Très chers frères et sœurs nord, sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Je n'oublie pas le centre, bien sûr. Quant à Paris, l'équation la plus difficile à résoudre. Vous avez un groupement de personnes, de culture, de faux. Comment pensez-vous que ces gens peuvent soutenir quelqu'un dont ils savent qu'il viendra arrêter le faux? Donc, quand vous le voyez soutenir quelqu'un, c'est que cette personne leur garantit la liberté et ça va se passer comme ça se passait au temps de Fauchivé. On connaît. Fauchivé avait monté un stratagème à l'époque. Étant le patron des renseignements et tout ce que vous connaissez, ces gars avaient des passes droits. Ils pouvaient opérer, ils pouvaient se faire arrêter au cas où ils se faisaient arrêter. Et puis maintenant ici, la machine de l'intérieur se mettait en branle pour dire la personne que vous avez arrêtée là-bas est recherchée chez lui, puisque selon la convention internationale, lorsque quelqu'un commet un forfait quelque part ou bien machin, on l'arrête et qu'il a un avis de recherche par rapport à un forfait commis chez lui, il est recherché chez lui, la priorité voudrait qu'on le renvoie. Même quand il est condamné, qu'on le renvoie à son pays d'origine. Vous voyez, ça a favorisé beaucoup, ce réseau-là a favorisé un groupuscule de personnes qui s'activent autour de Kamto. Aujourd'hui. D'autres sont partis dans les valises des femmes. Vous savez, j'ai vu Michel Ngachou qui a dit que me mettez-moi dans la valise. Le gars mouille le maillot. Il mouille le maillot, il travaille. Contrairement à Bokasso Tete, il travaille. Et il doit être frustré parce qu'il sait que chez eux, dans cette congrégation sectaire-là, si quelqu'un chante les gloires de Kamto, on le récompense. Lui, il ne comprend pas pourquoi il ne serait pas récompensé. Pourquoi lui ne serait pas récompensé? Voilà un vieux des vieux qui a reçu tous les coups. Et ça m'a. Il crie aussi à son tour que mettez-moi. Est-ce que vous pouvez permettre que le meeting se passe sans que je n'y sois? Et tout. Maintenant, comme vous êtes fort, vous avez les moyens et tout. Mais quoi de plus normal? Vous avez un président, un gourou, normalement qui devait avoir un carnet d'adresse. Malheureusement, puisque je sais de quoi je parle, parce que vous pensez là où vous êtes là, vous pensez qu'il suffit que quand tu as le pouvoir de vous mettre dans l'avion pour aller dans les meetings en Europe, même si c'est avec votre argent, vous le pensez très bien, il n'a pas un carnet d'adresse pour ça. Je préfère vous le dire. C'est lui qui le dit là. Je veux vous mettre tous à défi. Parce que je sais de quoi il s'agit. J'étais dans le maillon là, je connais. Donc vous croyez, ce n'est pas... Mais je vais vous rappeler quelque chose. Vous qui vous agitez là, sachez que il y avait un certain Mota, lorsqu'il sort de prison, premier vice-président du MRC. Lorsqu'il sort de prison, Mota est appelé en Europe, un, pour être récompensé de son dû labeur au nom du MRC. Deux, pour qu'il puisse se présenter et apporter un programme et essayer de raviver la flamme du MRC. Je vais vous dire que le MRC n'a même pas le niveau de garantie des visas, même pour son vice-président numéro 1. Il faut que je vous le dise. Et j'attends qu'on vienne me contredire. J'attends qu'on vienne me contredire. Ce que je vous dis là n'est qu'une réalité. Mota est vivant, il est là. Mota est supporter numéro 1, il me semble, s'il est encore sincère de Kamto. Qui vient me démentir? Que Mota vous dise comment lui, en tant que vice-président du MRC, était entré en Europe. Qui vient vous dire comment il était entré en Europe? Cela vous saurez que Danis Kopi ne raconte. Je vous avais dit que si vous me testez, ici là, mon ventre ici, et ma tête ici, mon ventre ici, c'est qu'il connaît, c'est qu'il sait, et ce qui est palpable. Je vous mets à défi, et vous avez vos juges, vous avez vos droits, vous avez les papes de droit et tout.
Poursuivez-moi pour diffamation, ou ce que je dis est faux. Demandez à Mota comment il est entré en Europe. Premier vice-président du plus grand parti du Cameroun, d'opposition. Donc, le président se réclame président élu. Il ne peut pas obtenir le visa de son vice-président pour entrer en Europe. Je dis Mota est là. Je connais comment Mota est entré en Europe. Je connais les qui se sont unis pour donner les garanties. Ils n'étaient pas deux, hein. Ils n'étaient pas trois. Hein. C'était un collectif hein, de quatre personnes. 4 personnes pour signer la garantie à Mota. Ce n'est pas le parti qui a fait voyager Mota. Mota allait au nom du parti, mais le parti n'a pas pu. Donc, vous qui pensez là qu'il suffit de... Il y aura des bonnes volontés. Vous avez des gens, hein, en Europe, vous avez des gens qui sont prêts. Ce n'est pas les moyens qui les manquent. Peut-être il manque le cerveau, mais pas les moyens. Parce que pour cultiver, pour travailler de l'argent, tu n'as pas besoin d'être intelligent. Si tu prends ici, tu vends là-bas. Hein? Tu peux te mettre sous la pluie alors que les autres dorment. Tu vas gagner de l'argent. Mais vous faites entrer. Parce que quand eux, ils entraient, c'était encore facile de falsifier un peu bulletin, des faux diplômes, de passer par n'importe quel couloir. Mais ce n'est plus le couloir là, mes frères. Ça n'existe. Ce n'est plus le couloir là. Vous pensez qu'on va vous mettre dans une revue que le MRC, c'est le parti le plus, que quand on a réduit à sa plus simple expression, qui n'a pas de partenariat, que ce soit en termes politiques, en termes officiels, rien. Rien. Je dis que rien. Je dis que lorsque j'ai vu que Mota, le parti était incapable de le faire avoir un visa, j'ai compris que non, ça c'est l'eau quoi, tu vois. Ça c'est l'eau quoi. Et vous voyez, vous avez entendu que votre gourou est allé où, dans quelle chancellerie, ou bien même se faire inviter par les opposants des partis dans le monde. Il n'a pas d'alliés. C'est un parti vraiment qui a été résumé par une communauté villageoise, pas par une région. Hein, parce que je vous dis toujours qu'apprenez à faire la différence entre les groupuscules des Bamlékés rêveurs là, qu'on a fait rêver, qu'on a fait vendre le tout là, et le Bamléké. Parce que je veux vous rappeler que Kamto n'aime même pas dans la région de l'Ouest. C'est pour cela que je m'éloigne toujours des gens qui disent les Bamlékés, vous voyez les Bamlékés, on fait que les Bamlékés et tout ça. Je me réserve toujours le droit de ne pas m'y prononcer. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est que le groupuscule, c'est un groupuscule des Bamlékés, mais qui ne représente pas les Bamlékés. Il ne représente que la secte ou bien le réseau qui est autour de Kamto. C'est ça le paradoxe. Et c'est pour ça que depuis longtemps ici, je vous parlais de la 3e catégorie. Et je vous disais que la 3e catégorie, là, ça existe dans toutes les régions, dans toutes les tribus. Je vous parle de la 3e catégorie de Bamlékés. Est-ce qu'ils peuvent vendre le RDPC à l'Ouest? Et vous pensez que ceux qui sont derrière le RDPC à l'Ouest, ce sont les Bassas, ce sont les Boulous à l'Ouest, ce sont les Bamlékés. En fait, c'est que ce groupe se constitue comme les autres qui sont au sein du régime, qui participent avec le régime et tout ça, c'est un acquis. L'autre partie d'acquis qui les échappe, ils veulent le combler. Ils veulent être complets. Ça veut dire qu'à peu près comme les sectes opèrent en Europe. Vous voyez, les francs-maçons, ils ont tous leurs membres dans tous les partis. Dans tous les partis. Lorsqu'il faut voter une loi en faveur des francs-maçons, vous êtes étonnés que même une minorité comme ça, là, fait voter la loi dans tous les partis. Parce que les francs-maçons, l'idéologie, c'est... Il y a un objectif, c'est que le franc-maçon soit toujours en haut. Donc, partout où il est, les francs-maçons s'associent pour le bien de la franc-maçonnerie. C'est de ça qu'il s'agit. Quand bien même, ils peuvent trouver moyen de faire avoir des visas à tous les demandeurs là. Comment ils garantissent leur retour? Parce que lorsque les gens sont opportunistes, font des choses uniquement parce qu'ils attendent un retour d'intérêt. Vous pensez que c'est ceux-là
que vous réussissez à faire traverser la frontière, vous garantissez à celui qui a ouvert les frontières leur retour. Parce que c'est des opportunistes. Et ils sont nombreux, vous le savez. Vous avez le TGV de l'info, ils sont nombreux. Dès qu'ils traversent la frontière, là, vous les voyez revenir. L'opération est compliquée. Donc les gars, vous-même, cherchez votre... Mais je vous dis déjà que si vous pensez que c'est facile, si vous pensez que votre engagement, c'est qu'un jour, vous allez monter dans l'avion parce que c'est Maurice Kamto, parce que c'est le MSC, détrompez-vous. Détrompez-vous. Et même les cadres là ne vont pas en Europe, n'ont pas de visa par rapport au fait que c'est le parti. Détrompez-vous.